Mesdames et messieurs, bonsoir et merci d'avoir choisi Canal 3 Bénin pour vous informer. Voici les titres du journal. Ouverture ce lundi des journées scientifiques du Centre béninois de la recherche et de l'innovation. Au cœur des assises, la multidisciplinarité au service de la recherche et développement au Bénin. 3 jours durant, les participants venus de divers horizons vont échanger sur la promotion de la recherche scientifique et surtout l'innovation technologique. Les détails dans un instant. Nous parlerons également dans ce journal de la formation des formateurs, des acteurs de protection sociale sur la traite des personnes. C'est à travers un atelier qui s'est ouvert ce lundi au profit des spécialistes d'assistance aux personnes en situation de vulnérabilité. Cette séance de formation initiée par la Direction générale de l'évaluation et de l'Observatoire de changement social vise à renforcer les capacités d'intervention des participants. La 17e édition du Tour du Bénin sera également au menu de ce journal. La grande messe de la course de vélo sur les pistes du Bénin a connu son épilogue ce dimanche 8 mai 2022 par le Grand Prix de Cotonou. C'est un critérium de 104 km sur la route des pêches qui a marqué la fin de la compétition. Dans ce journal, nous ferons également le point de la 4e et de la 5e étape de cette course qui a suscité beaucoup d'adrénaline sur les routes béninoises. Voilà pour les titres. Mesdames et messieurs, bonsoir. Multidisciplinarité au service de la recherche et développement au Bénin. C'est la thématique au cœur des journées scientifiques du Centre béninois de la recherche et de l'innovation. Venus de divers horizons, les participants disposent de 3 jours pour échanger sur la promotion de la recherche scientifique et l'innovation technologique. Les travaux ont démarré ce lundi. Teddy Goudalo pour plus de précisions. À cette rencontre instaurée par le Centre béninois de la recherche scientifique et de l'innovation, il est question pour les participants de mener des réflexions autour de la thématique la multidisciplinarité au service de la recherche et développement au Bénin. Pendant 3 jours, 147 communications scientifiques provenant de 139 communicateurs seront présentées par des chercheurs originaires du Bénin et de 7 pays d'Afrique centrale et de l'Ouest. Ces communications portent sur les différentes thématiques qui font la préoccupation actuelle de développement du gouvernement à travers le PAG 2021-2026. Un rendez-vous scientifique qui vise la promotion de la recherche scientifique et l'innovation technologique. Il se veut également un cadre d'échange entre chercheurs venus d'horizons divers. Les travaux de cette 12e édition des journées scientifiques du CBSRI ont démarré par une conférence inaugurale qui porte sur le thème « Interdisciplinarité dans la recherche scientifique et processus inclusif de l'innovation technologique pour le développement, quel levier essentiel à actionner ?» Ces journées offriront l'occasion aux chercheurs de porter une attention particulière sur les thématiques et les projets phares inscrits dans le PAG 2021-2026. C'est dans ce cadre qu'il faut inscrire les communications qui ont été proposées ici. Les présentes journées scientifiques qui s'inscrivent dans une tradition renouvelée du CBRSI participent de la logique de construire des évidences pour l'aide à la prise de décision techniquement bien pensée en ce qui concerne tous les secteurs du pilier 2 du programme d'action du gouvernement. De ces 3 jours de discussion sortiront de belles perspectives pour l'avancée de la science. Le CBSRI fait partie des 4 structures en charge de la recherche au ministère de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Barthélemy Biao, c'est le nom de celui qui est désormais appelé à diriger l'Université africaine de développement coopératif. Le professeur titulaire des universités du CAMES a pris service ce lundi en sa qualité de recteur. Il porte désormais sur ses épaules l'avenir de cette université créée en octobre 1967 et qui se veut le fruit de 20 États africains. Pour rappel, l'Université africaine de développement coopératif est basée à Cotonou au Bénin et forme dans plusieurs filières professionnelles de la licence au doctorat. Retour sur les temps forts de la cérémonie de prise de service. Le recteur de l'Université africaine de développement collectif prend service. Barthélemy Biao est installé le lundi 9 mai après une longue période d'instabilité.
Sa mission, permettre à l'institution publique inter-État de formation et d'intégration régionale de retrouver sa visibilité. J'ai bien conscience de la tâche et du travail qui attend. Et donc, modestement, ce que moi je peux faire, c'est de prendre l'engagement de mettre toute ma science et toute mon énergie en œuvre pour la réussite de cette mission. Ensemble, je crois que comme on l'a fait par le passé, nous allons nous serrer les coudes pour faire en sorte que nous fassions avancer cette maison. C'est donc un ancien qui retrouve ce poste de responsabilité occupé par le passé. Et les défis à relever ne sont pas négligeables, lui a rappelé le directeur général de l'enseignement supérieur. À ce poste, vous aurez comme priorité de restaurer le statut d'institution publique inter-État de l'UADC et d'assurer le rétablissement de la reconnaissance des diplômes délivrés par l'université par toutes les instances de l'État béninois, comme c'est le cas par le passé et dans les autres pays membres. La mission est délicate et il a pour responsabilité de donner une suite à la demande de tutelle auprès du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. L'homme a un parcours exemplaire et ses collaborateurs ne doutent point de ses capacités. L'homme est respectable par son parcours universitaire, sans aucun doute, mais il l'est plus encore par les soyeux rendus dans les différentes missions à lui confiées. C'est cela qui fait sa grandeur, à laquelle s'ajoute cette humilité remarquable qui l'amène à revenir au chevet de notre université. L'UADC forme entre autres pour la licence et le master dans les filières micro-assurance santé, microfinance, économie coopérative et gestion des organisations. De même, on peut y faire son doctorat en économie coopérative et en gestion de développement. Parlons à présent du recrutement militaire en cours. La phase sportive a été organisée il y a quelques semaines dans les différents départements du Bénin. La phase écrite a été lancée ce samedi au Collège d'enseignement général Sainte-Rita à Cotonou. Ils étaient au total 3591 candidats répartis dans 6 centres de composition. Les meilleurs de la phase écrite passeront un dernier test, celui de la visite médicale. C'est un recrutement pour renforcer l'effectif et donner du sang neuf aux forces armées béninoises. Nous allons à présent faire un zoom sur l'atelier national de réflexion sur la collecte de données sur le handicap pour le 5e recensement général de la population et de l'habitat. Les assises sont initiées par l'organisation Handicap International Humanité et Inclusion en partenariat avec la Fédération des organisations des personnes handicapées. Les échanges vont aboutir à l'adoption d'une approche méthodologique permettant l'outil Washington Group dans les instruments de collecte de données liées au handicap. Nous allons suivre. L'espace d'échange est dédié au bien-être et à l'amélioration des conditions des personnes en situation de handicap. La rencontre se tient en prélude à l'organisation très prochainement au Bénin du 5e recensement général de la population et de l'habitat, RGPH 5. L'atelier regroupe à Boïcon des participants provenant de diverses structures impliquées dans l'activité de dénombrement. Ensemble, ils vont réfléchir et définir une approche méthodologique permettant l'utilisation de l'outil Washington Group dans les instruments de collecte de données liées aux handicaps. Considérant les nombreuses actions des organisations de la société civile dans la promotion et la défense des droits humains et celle du gouvernement, nous sommes invités à travers les différents travaux de cet atelier à accorder une attention particulière aux actions qui faciliteraient l'obtention des données désagrégées sur la personne handicapée. Les personnes handicapées souhaitent, de la part de la société à laquelle elles appartiennent, la reconnaissance de leurs droits
fondamentaux comme l'éducation, l'accès à l'emploi, à la santé et autres. Cet atelier, l'Institut attend donc beaucoup d'éléments de cet atelier qui devront contribuer à lever le voile sur les aspects du handicap, tant au niveau international que local. Organisées avec l'appui de plusieurs partenaires, ces assises sont inscrites au volet des activités prévues dans le cadre de l'un des projets mis en œuvre par Handicap International Humanité et Inclusion. De ces réflexions sur la thématique de collecte de données sur le handicap, il est attendu la mise en lumière de nombreux aspects du sujet pouvant éclairer les politiques publiques et privées ainsi que toutes les stratégies en faveur du handicap. L'objectif véritablement de cet atelier, c'est vraiment que les acteurs de la mise en œuvre, de la collecte de ces données puissent véritablement s'entendre sur la méthodologie qui permet réellement de mieux adresser les personnes handicapées. Et comme vous le savez, le gouvernement de son Excellence, le président Patrice Talon, a fait voter des lois en faveur des droits spécifiques des personnes en situation de handicap. Le comité mis en place pour l'élaboration des décrets d'application est à pied d'œuvre et les résultats ne tarderont plus à être mis en application. Les 2 jours de rencontre sont portés par l'Organisation Handicap International Humanité et Inclusion et son partenaire privilégié, la Fédération des organisations de personnes handicapées. Les diverses recommandations formulées au terme des travaux serviront dès lors de brevier à l'Institut national de la statistique et de la démographie, INSTAD, pour la suite des travaux techniques du recensement général de la population et de l'habitat, RGPH 5. D'un atelier à un autre, la formation des formateurs des acteurs de protection sociale sur la traite des personnes s'est ouverte ce lundi. Ces spécialistes d'assistance aux personnes en situation de vulnérabilité renforcent leur capacité d'intervention. La session de formation est organisée par la Direction générale de l'évaluation et de l'Observatoire du changement social. Idrissou Boukari pour plus de précisions. Réunis ici à Cotonou, les formateurs avertis de la traite des personnes sont sélectionnés pour animer plusieurs thématiques relatives à la lutte contre le mal. Ils bénéficient d'une séance de renforcement de capacité initiée par la Direction générale de l'évaluation de l'Observatoire de changement social avec le soutien de l'agence Expertise France à travers le projet régional d'appui contre la traite des personnes dans les pays du Golfe de Guinée. Malgré les actions menées, le phénomène prend diverses formes et il faut agir dans une synergie d'action. Comme on le dit, l'homme qui est l'acteur majeur dans le développement, nous devons donc le placer dans les conditions qu'il faut. Toutes ces personnes qui subissent donc ce fléau, c'est un manque à gagner en ce qui concerne donc le développement, parce que en fait c'est des valeurs de moins pour donc de cette manière fouetter l'économie. Vous allez être une main tendue pour des victimes qui sont enfermées dans un système d'exploitation. Et notamment pour des enfants, une possibilité de sortir de ce système et d'espérer une vie où ils seront respectés. La traite des êtres humains qui touche toutes les régions du monde constitue l'une des plus graves violations des droits de l'homme et de la dignité humaine. L'atelier de formation de formateurs des acteurs de protection sociale vise à permettre aux participants d'actualiser leurs connaissances pour accompagner le gouvernement à mieux faire face aux défis de l'éradication du mal. Plusieurs objectifs sont visés à travers l'organisation de cette session de formation. Il s'agit d'abord de faire approprier aux participants les généralités et concepts liés à la traite des personnes ainsi qu'un rappel sur son contexte au Bénin. Ensuite, il faudra leur faire connaître le cadre juridique, national et international en matière de lutte contre la traite des personnes. Enfin, plutôt troisièmement, il faudra leur faire assimiler la stratégie des 4 P. Prévention, protection, poursuite, partenariat, relative donc à l'aperçu global de la lutte contre la traite des personnes. 4. Il faudra doter les participants d'outils et techniques de connaissance pour une meilleure détection et identification des victimes. 5. L'atelier qui dure 5 jours permettra au Bénin de disposer à court terme d'un vivier de 25 formateurs capables d'assurer la formation de leurs pairs sur la problématique de la traite des personnes.
Célébration de la journée mondiale de la liberté de presse, les acteurs des médias ont visité ce samedi le complexe zoologique et touristique Agualand d'Abomey-Calavi. Une activité récréatrice après les travaux de réflexion et autres réunions tenues en marge du 3 mai. Retour sur les temps forts avec William Cliquant. Toutes les émotions se sont invitées chez les hommes et femmes des médias au cours de cette sortie. Les découvertes s'enchaînent, de quoi intéresser la culture de ces journalistes. Quand avant de se mettre à parler, il faut d'abord qu'ils soient totalement habitués à vous et qu'ils soient en confiance. Et vous remarquez directement la différence entre un âne et le mulet. Le parc animalier riche de ces différentes espèces et les plantes rares comme thérapeutiques ont ébloui les visiteurs. Des félins aux reptiles, passant par les oiseaux et autres, la visite est ponctuée par endroits de jeux divers. Cette série de divertissements sains et instructifs est une manière toute particulière pour les professionnels des médias de commémorer la Journée internationale de la liberté de presse. C'était apprécié parce que quand vous prenez un journaliste, c'est quelqu'un qui, au-delà de l'information, qui gère le stress du matin au soir, 24 heures sur 24 et 365 jours sur 365. Donc, c'est utile qu'à travers cette fête-là, au-delà des réflexions, des communications et autres, qu'on puisse oublier micro, oublier les stylos, oublier les feuilles et qu'on puisse se recréer. C'était très bien, nous avons visité une variété d'animaux, aussi bien domestiques que sauvages. C'est des instants vraiment très récréatifs, des instants de bonheur que nous apprécions à juste valeur. Je tiens à remercier l'Union des professionnels des médias du Bénin pour nous avoir offert cette belle opportunité, un instant qui nous a permis de sortir du stress quotidien. Le cadre interpelle les touristes de la nature et de la culture béninoise. Le promoteur et les initiateurs de cette visite s'en réjouissent. Quand vous avez travaillé 6 mois, quand vous avez travaillé 12 mois, vous devez vous donner au moins 15 jours ou 30 jours pour vous divertir, pour vous retrouver en vous-même, vous ressourcer, s'amuser, bavarder, rencontrer les amis et manger avec eux. On a l'occasion de beaucoup bouger avec notre métier, mais toutes les fois qu'on bouge dans l'exercice de notre profession, on ne pense pas toujours à nous. On va voir les autres vivre des événements. Pourquoi pas trouver le moment d'être des acteurs de notre vie? Et là, c'est une sortie détente, découverte, apprentissage aussi, informative, parce qu'on a énormément appris. Les professionnels des médias, heureux d'avoir découvert le parc zoologique Agualand, invitent toutes les couches de la société à leur emboîter le pas. Ouvrons la page sport à présent avec la 4e étape de l'édition 2022 du Tour cycliste du Bénin qui s'est déroulé ce vendredi. Elle a eu lieu entre Boycon et Comé sur 126 km 500. À l'arrivée, c'est le Sud-Africain Jonathan Bauer qui a remporté l'étape. Il s'agit là de la première victoire africaine sur le Tour. Geoffroy Messan pour plus de détails. Vendredi 6 mai 2022, sous une pluie battante, 73 coureurs ont pris le départ de Boycon pour le compte de la 4e étape de l'édition 2022 du Tour cycliste du Bénin. À l'arrivée au carrefour du marché de Commun, après 126,5 km de course, c'est le Sud-Africain Jonathan Bauer qui s'adjuge la victoire d'étape. Jonathan Bauer de l'équipe Kinetic Pro Cycling d'Afrique du Sud, actuel maillot blanc du meilleur jeune, signe ainsi la première victoire africaine du Tour. Il s'en sort avec un temps de 2 heures, 51 minutes, 43 secondes. Aujourd'hui a été une journée un peu difficile pour nous, mais lorsque la pluie a commencé par cesser, nous avons décidé, mes coéquipiers et moi, d'augmenter l'intensité de la course.
Le capitaine de notre équipe aussi est venu, on a parlé. Et c'est de là que j'ai décidé d'augmenter l'intensité de mon sprint. Et ce qui a fait que vous avez constaté le résultat obtenu aujourd'hui. L'équipe sud-africaine a pu remporter cette étape du Tour. Nous sommes contents et ça fait beaucoup plaisir. It was a long drag race to the end, but we managed to pull off the win today. So. Sur le podium de cette étape, on retrouve aux côtés de Jonathan Bauer, l'Allemand Hermann Keller, deuxième, et le Belge Sepp Van Geluwe, troisième. La vague rouge qui s'est faite fortement remarquer tout au long de l'étape est celle de la Sobebra à travers son nouveau produit World Cola. Déjà, je suis très content de cette étape parce que lors de cette étape, nous avons notre nouvelle marque de boisson gazeuse qui est représentée et qui fait que la ville de Comé est tout en rouge. C'est la nouvelle marque World Cola qui est une boisson gazeuse au goût cola disponible depuis le début de ce mois. Et l'objectif, c'est de permettre à la population de Comé de découvrir cette nouvelle marque et notamment ce nouveau produit, toujours dans la dynamique de mettre sur le marché des boissons de qualité avec un rapport qualité-prix très attractif. Avec World Cola, le 17e tour du Bénin a permis aux populations de Comé de passer la journée dans une ambiance festive. Et ce samedi, c'est la ville de Porto Novo qui a accueilli les coureurs. C'était la 5e étape de la 17e édition du Tour cycliste international sur les routes du Bénin. Le point d'un moment fort de cette 5e étape dans ce reportage. C'est la 5e étape de la 17e édition du Tour cycliste international du Bénin. Après un critérium de 138,4 km, Nikema Bachirou du Burkina Faso a occupé la première place sur un effectif de 67 coureurs. Et la première étape, on peut dire que le terrain s'était très mal élevé beaucoup. Puisque chez nous, il n'y a pas trop de collines, ça nous dépasse. Mais on essaie de serrer les dents. Au fur et à mesure, il y a des étapes aussi que nous aussi, on peut essayer de nous céder pour chercher le maillot, le vainqueur. Si vous remarquez même, d'autres ne peuvent pas terminer la course, il y a des abandons. Donc nous aussi, on serre les dents. Donc il ne faut jamais abandonner. Il faut combattre. Ça me fait fierté de remporter l'étape. Je suis très content. Demain, on va remporter la 6e étape encore. Au-delà du sport, le Tour cycliste est un moment de convivialité, de partage, de joie et de divertissement au Bénin. Et c'est bien pour cela que les marques de boissons Castelbille, Aquabelle, World Cola y ont apporté leur soutien. À cette 17e édition, l'équipe béninoise a montré de bien belles performances et pour le président de la Fédération béninoise de cyclisme, il y a de quoi espérer la victoire bientôt. Je suis très impressionné par l'attitude de l'équipe béninoise dans le peloton. Ces équipes invitées ont l'habitude de courir au niveau de 2.1. Et nous, notre niveau, c'est 2.2. Et si nous restons dans les roues, ça veut dire qu'on sera bon dans quelques années. Et notre équipe est vraiment à saluer. Parce que si on a des gens qui ont roulé à 44 de moyenne sous la pluie, en même temps que les Européens, les Sud-Africains, c'est formidable. Moi, je suis très heureux de ça. Et pour ça, je salue le gouvernement béninois, je salue le président de la République d'avoir pensé donner une place encore plus à notre cyclisme. Pour ce qui concerne la municipalité de Porto Novo, c'est avec joie que nous participons et nous accompagnons cet événement important du Bénin, mais aussi de la sous-région, pourquoi pas du monde. Notre rêve, c'est de voir les Béninois, les cyclistes béninois vraiment gagner les différentes étapes. Après cette arrivée à Porto Novo, c'est le tour de Cotonou d'accueillir la 6e étape de cette compétition. Et justement, la 17e édition du Tour du Bénin a enfin connu son épilogue ce dimanche 8 mai 2022 par le Grand Prix de Cotonou. C'est un critérium de 104 km sur la route des pêches qui a marqué la fin de la compétition. À l'arrivée, c'est le Marocain El Arbaoui Adil qui a terminé en tête cette course. Nous allons revivre l'événement. Le maillot jaune de la 17e édition du Tour du Bénin, concurrencé par 2 Marocains pour la dernière phase de la compétition, le Grand Prix de Cotonou. C'est une démonstration de force entre les 3 premiers du peloton de tête
qui s'est très vite dégagé après seulement 4 tours sur les 12 du Critérium. Marcel Pesquez a les arguments, mais ses adversaires ont joué en équipe depuis le premier point chaud pour s'imposer à la fin de la course. L'esprit de parti qui va remporter. El Arbaoui Adil s'impose sur ce Critérium de 104 km. Il est suivi par l'Allemand Marcel Pesquez, maillot jaune de la compétition. I'm really proud. It's my first general classification victory. It's an unbelievable feeling. I'm really happy. Here was a few strong teams, Maroc, Belgium, Francais. It was a really strong race, hard race, and my team did a really great job. Le premier béninois sur ce Critérium est le jeune béninois Ricardo Sodjedé, qui a d'ailleurs occupé 2 fois cette position sur les étapes du Tour du Bénin. C'est bien passé au fait. Bon, au début, j'ai une panne mécanique qui m'a un peu distancé du peloton sur le temps, sur le classement. Bon, sur la première étape, bon, j'ai pu rattraper un peu le temps pour faire le classement général au fait. Côté organisation, tout est fait pour ne pas être oublié de sitôt. Et public et autorités sont sidérés par le show présenté aussi bien par les cyclistes que par les speakers. Nous avons assisté à un tour festif. Je crois que c'est l'occasion à nouveau de remercier la Fédération béninoise de cyclisme avec son président qui a beaucoup fait, de remercier le gouvernement béninois sans lequel on n'aurait pas eu cet événement, remercier les cyclistes qui sont venus de partout. Et c'est la preuve que Cotonou devient la ville du cyclisme. Nous allons faire en sorte que notre partition soit jouée. Aujourd'hui, on peut dire avec fierté que le cyclisme béninois se porte de mieux en mieux. Ce tour est organisé avec un niveau de qualité qui, en tout cas, est satisfaisant. Et comme vous le savez, c'est l'un des meilleurs tours aujourd'hui, en tout cas classé par l'Union cycliste internationale sur le continent africain. Et donc, nous en sommes très heureux, très fiers. C'est l'occasion de saluer l'implication personnelle du président de la République qui lui-même a veillé au grain, saluer l'effort conjugué de tous mes collègues du gouvernement, des différentes communes qui ont vu passer le tour. La cérémonie de récompense est organisée sur place. Pour les vainqueurs du Grand Prix de Cotonou et du Tour du Bénin, les hymnes nationaux du Maroc et de l'Allemagne ont respectivement retenti. Voilà, ce sera tout pour ce journal que je vous remercie d'avoir suivi. Tout le plaisir était pour moi de rester en votre compagnie. Bonne soirée à chacun et à tous.